les mitzvot et l'antidépresseur. D'abord, j'ai un grand souvenir quand je venais ici avant, et je m'en veux pourquoi je viens pas souvent. Je vais partout sauf ici. C'est peut-être le manque de temps, ou bien on ne trouve pas le temps. Mais de toute façon, vous voyez aujourd'hui ici présent, je vois votre Hachem que les Shiva elles progressent depuis 5, 6, 7 ans qu'il existe les Shiva de Bonneuil. Beaucoup des élèves, votre Hachem, sont partis dans d'autres Shivot. Ils sont devenus aujourd'hui des Abrahim, ils sont mariés, ils ont des familles. Baruch Hashem, le plus important c'est que le Makom il continue. Ou c'est un jour vous allez vous marier, vous allez avoir aussi votre vie de famille, et là il y aura d'autres Bahurim, une nouvelle génération. Chaque génération elle a sa place. Le plus important c'est que Am Israël il continue toujours à avoir des efforts. Cette semaine, on voit que dans la paracha de Vaikra, c'est écrit Vaikra el Moshe. Vedaber Hashem elav. Hashem, c'est pas écrit dans Vaikra que Hashem il a appelé Moshe. Il y a beaucoup de Farshim qui posent cette question. Ils disent pourquoi c'est pas écrit que Hashem il a appelé Moshe. C'est écrit Vaikra el Moshe. Après c'est écrit Vaidaber Hashem elav. Et après Hashem il a parlé. Mais qui a appelé? Qui a appelé Moshe? Vaikra. On sait que c'est Hashem. On sait que c'est Hashem qui a appelé Moshe. Mais pourquoi la Torah ne dit pas que Hashem il a appelé Moshe? Par exemple, beaucoup de fois on voit Vaidaber Hashem Moshe le mort, Vaimer Hashem el Moshe le mort, Vaikra Hashem el Moshe. Mais là c'est pas écrit. C'est pas écrit. En plus, le mot Vaikra, vous avez bien remarqué que c'est écrit, il y a un Aleph qui est petit. Donc, bien sûr, il y a tout le Farshim qui essayent de comprendre pourquoi le Aleph il est petit, pourquoi le Aleph il n'est pas normal. Mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi c'est pas écrit Vaikra Hashem el Moshe, Vaidaber ito. Pourquoi c'est écrit Vaikra el Moshe, Vaidaber elav Hashem? Pourquoi c'est pas écrit? Ce qui est appelé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir aussi autre chose. C'est écrit dans la paracha de Yitro, mais écoutez bien ça. Il y a Orachem Akadosh. J'ai apporté la photocopie de ce Orachem Akadosh. C'est écrit au Moshe ala ela Elokim, Vaikra elav Hashem min har lemor. Moshe, il est monté chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a appelé Vaikra elav Hashem. Alors, le Orachem Akadosh il pose une belle question. Pourquoi Moshe il est monté avant que Hashem lui a parlé? Pourquoi Hashem, c'est écrit au Moshe Allah, Moshe il est monté. Une fois qu'il est monté, Akadosh Baruch Hu, il a appelé. Vaikra elav Hashem min har lemor. Kotoma lebet Yaakov. Mais déjà, Hachem, il doit, par exemple, vous tapez à la porte, et je vous ouvre la porte. Vous n'êtes pas rentré sans taper à la porte. Vous allez chez quelqu'un que vous connaissez, vous allez taper à la porte. Vous n'allez pas rentrer sans taper à la porte. Ici, on voit que Moshe est monté. Mais qui t'a dit de monter? Attends que Hachem t'appelle. C'est écrit au Moshe Allah, il pose la question. Attends, que Hachem t'appelle, et après tu montes. Mais là, Moshe il est monté, et après Hachem il a appelé. Et là, il donne une réponse super. Il donne une réponse extraordinaire. Il dit, Rahim Akadosh, il dit, Moshe Rabbeinu, il sait que lorsque Hachem il a apparu à Moshe dans le Séné, il lui a dit, tu sais Moshe,
que lorsque vous allez quitter l'Égypte, vous allez traverser ici. Vous allez venir ici recevoir la Torah. Ah, mais Moshe, ici, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, lorsqu'il est arrivé à Sinaï, il sait que la raison pourquoi ils sont à Sinaï, c'est pour recevoir la Torah. Alors, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom est arrivé à Sinaï. Il est monté. Parce que c'est pas la peine que Hachem l'appelle. Il sait que c'est la raison pourquoi il est là. Vous êtes ici au Beth Midrash. Quelle est la raison pour vous êtes là? Vous êtes là pour étudier. C'est pas que le Rosh Shiva, il vous dit vous êtes là pour étudier, c'est pas que moi je viens. Il vous dit, vous savez, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes là pour étudier. Mais il n'y a pas de la Amina. Il n'y a pas de sous-entendu. Peut-être que vous savez que la raison pourquoi vos parents ils vous ont envoyé à l'Yeshiva, c'est pour étudier. Et vous savez très bien ce que vos parents, vos rabbins, ils veulent de vous. Moi aussi, ce que je veux de vous, personnellement. Moi, je n'habite pas avec vous ici. Moi, je suis avec un stam, un qui a des yeshivot. Mais moi, à part mes yeshivot que j'ai, mais je suis concerné aussi à vous. Moi, je veux savoir ce que vous faites. Par contre, je serais content que j'entende un jour que vous êtes des Gedolim. Ça ferait plaisir. Même que vous n'êtes pas chez moi, que vous êtes à Bonneuil, que vous n'êtes pas à la rue du Plateau, ou vous n'êtes pas à Ashdod, dans les yeshivot, à la yeshiva de Torah David. Non. Le fait que je sais que vous êtes là, c'est mon but. Mon but à moi, c'est pas que pour mes yeshivot. Mon but à moi, c'est pour tout. Là où il y a la Torah, là où on peut enseigner là où il y a un élève qui étudie la Torah, je suis concerné. C'est même pas le pédo que je vais vous dire. Vous savez ce que vous faites là, vous êtes là pour étudier. Donc, mon cher Alav Shalom, il sait que la raison pourquoi ils sont venus tous à Sinaï, pour une raison, pour recevoir la Torah. C'est la raison pourquoi mon cher n'a pas attendu que j'y mets la paix. Il est monté. Et il ajoute le Orech Makadosh, il dit לזה אם היה מתעכב עד שיקרא שמאליו ייראה התרשתות מיעוט חשק בדבר. לזה תקף קדם והבין ועלה מעצמו. C'est pour ça, il dit le Orech Makadosh, que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il n'a pas attendu que Hachem il l'appelle. Parce que s'il attend que Hachem il l'appelle, ça veut dire que il donne pas le RR, il donne pas la valeur à la parole de Hakadosh Baruch Hu. Donc, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a compris que ma présence ici, c'est vu que je monte. Là, lorsqu'il est monté, là, Hakadosh Baruch Hu il l'appelle. Là, Hakadosh Baruch Hu il l'appelle. Vous savez, mes Erotaï, lorsqu'on lit ce Orech Makadosh, il y a beaucoup de limoud. Il y a beaucoup des choses qu'on peut comprendre ici. Mais tout d'abord, je voudrais simplement vous dire une chose. Maintenant, je pose des questions. D'accord? Maintenant, je m'étale un peu. Je me pose. Je ne vais pas vous faire un pile-poule, mais c'est des choses qu'on va essayer de comprendre. Alors écoutez bien. Ouais, maintenant, Akadosh Baruch Hu vient Moshe Rabbeinu construit le Mishkan. Mais écoutez bien ça. Construit le Mishkan. Le Mishkan, il est là. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tout le Mishkan a été rempli, c'est détaché. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il n'y a personne qui va monter le Mishkan que toi. Donc c'est écrit, il y a qu'un Moshe. Moshe tout seul. Rashi sur place, il dit, Ma'atzin Isimaïl. Le Midrash, il dit, il y a eu beaucoup de miracles. Et regardez, moi, je me rappelle, j'étais à la Yeshiva. Quand j'étais jeune, à la Yeshiva de Sunderland, on était après Tisha B'Av, on allait à Kizik. Kizik, c'est une ville là-bas en Angleterre, avec Glasgow, là-bas en Angleterre, avec Rav Shammai, Alav Shalom, on faisait du camping. On avait des tentes, des grandes tentes, il y avait 4 ou 5 tentes, et on devait faire monter les tentes. Et c'était un plaisir pour nous, toute l'année à la Yeshiva, et maintenant on fait du camping. Vous savez, à l'époque, on n'allait pas voir, vous savez, à l'époque, celui qui allait à la Yeshiva, il ne va pas voir ses parents 5, 6, 7, 8 ans. Moi, je n'ai pas vu mes parents. Mon père, 7 ans, je ne l'ai pas vu. Depuis l'âge de 10 ans, jusqu'à 17 ans, je ne l'ai pas vu. Jusqu'à que lorsque je l'ai vu, je l'ai oublié. Lorsque je l'ai vu, lui-même, il ne m'a pas reconnu. Il m'a dit David, je dis c'est moi, je dis papa, il dit papa. Pour vous dire qu'on ne s'est pas reconnu. 7 ans aujourd'hui, mon frère, avec l'avion. On peut aller voir les parents, même si on est allé chez Yeshiva, à Pessah, à Sukkot. On est toujours avec les parents. Il y a un mariage, on est avec les parents. À l'époque,
mariage ou pas mariage. Vous savez que la bénédiction Médivo à la Shalom, celui qui était le Dayan ici à Paris, presque 10 ans, il n'a pas vu ses parents. Il n'a pas assisté au Brit Mila de ses frères. Et c'est comme ça tous les rabbinim. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Baruch Hashem, c'est facile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, Bémet, je comprends même pas comment on a tenu le coup pour ne pas voir les parents des années. Et Baruch Hashem, je sais pas. On aimait la Torah. On vivait mal, hein. Quand j'étais à Fublen, on était à Armentières, après je suis parti à l'échelle de Saint-Bélan. Il n'y avait rien à manger. Vraiment, on vivait très très mal. Et on était heureux, on était content. On était content. On était très heureux, on était très content. À cette époque, je me suis oublié, vous savez, parce que j'ai fait ma bar mitzvah, il n'y avait que 10 personnes à ma bar mitzvah. Après, ma mère me l'a fait, après je suis parti à la yeshiva, et le costume de ma bar mitzvah, il est resté sur moi jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à que moi je grandissais, et le costume était tellement serré que Rav Shammai m'a dit, David, c'est quoi ce costume? J'ai pas. Il a eu de la peine pour moi de m'acheter un costume. Pour vous dire qu'on ne savait même pas. On était heureux, on était à la yeshiva, on étudiait. Parfois il faisait froid. Je me rappelle que parfois il faisait tellement froid qu'on mettait des matelas sur le nom pour se chauffer parce qu'il n'y avait, pas de chauffage. Il n'y avait rien du tout. Pour vous dire que vraiment, c'est des miracles. Mais vos rachons étaient heureux. Alors la bouteille, Moshe Rabbeinu, à la Shalom, quand je m'aurais dit Moshe Rabbeinu, de construire le Mishkan tout seul. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, c'est dur, le Mishkan il pèse lourd. Je me rappelle, moi à l'époque, lorsqu'on a fait monter la tente, une tente de 8 personnes ou 7 personnes, on était presque 10 à lever la tente. 10. Le Ohel Moed il pesait très lourd. Le Ohel Moed il pesait des tonnes. Et comment Moshe Rabbeinu va faire? C'est ce que Hachem a dit. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, comment je vais faire? Quand je lui dis, n'aie pas peur. Quand tu touches, il va se lever. Toi que tu touches. Toi que tu touches le poteau, et le poteau va se lever, tout seul. Et que tu touches avec tes mains. Tout va se faire tout seul. Donc Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Il a fait monter le Ohel Moed. Et vous savez c'est quoi la raison pourquoi il y avait le Ohel Moed, le tabernacle, pour que Hachem puisse parler avec Moshe Rabbeinu, oui ou pas? À partir de maintenant, quand je ferai parler à Moshe Rabbeinu, à travers le Ohel Moed, à travers les kérovim qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, je vous pose une grande question. Moshe, lorsque tu es arrivé à Sinaï, tu as compris que tu es venu à Sinaï pour recevoir la Torah. Donc, tu n'as pas entendu que Hachem te parle. Donc, tu es monté. Là aussi, tout le but du Mishkan, c'est pour que Hachem te parle. Alors, tu rentres. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Pour le Har Sinaï, Moshe Rabbeinu a compris que ce n'est pas l'appel que Hachem l'appelle. Et il est rentré. Parce qu'il a compris que le but de Har Sinaï, c'est pour recevoir la Torah. Alors là aussi, Moshe, pourquoi tu ne comprends pas que le but du Mishkan, c'est pour que Hachem puisse te parler? Ah, pourquoi tu es sorti, tu ne veux pas rentrer, tu ne veux pas rester? Il appelle quoi? Il appelle Ohel Moed pour qu'il puisse rentrer. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée sur la réponse de Rahim Akadosh. Donc, pourquoi Vaïkra? Moshe, comprends que le Ohel Moed, c'est pour toi, pour que tu puisses rentrer, pour que Hachem puisse te parler. Qu'est-ce que tu fais dehors? Ah, je pense, mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. Je pense que Moshe Rabbeinu alav Shalom, il s'est dit, est-ce que j'ai un mérite? Est-ce que j'ai un sceau de rentrer? Il n'y a vu que Ma'aseh Nissim. Ce Mishkan que j'ai levé, c'était que des miracles. J'ai rien fait. Et je touche au poteau, le poteau se lève. Je touche au Aaron, il se lève. Je touche à ça, il se lève. J'ai rien fait. Puisqu'il m'a assigné ici, là, j'ai un mérite, un sport. Pourquoi Hachem, il me parle? Qui suis-je? Lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Sinaï, il est monté à Sinaï parce que il représente toi à Israël. Il est venu pour toi à Israël.
Donc maintenant, toi, mais ça, ils sont là pour recevoir la Torah. Donc c'est normal, c'est pas le Kodesh, ils m'appellent. On est là pour ça. Mais le Mishkan, j'ai rien fait. Le Mishkan, c'est. Je rentre au Mishkan. Hachem veut me parler. Attends, mais j'ai fait aucun travail personnel, j'ai rien fait. Qui suis-je, Bichlal? C'est ce que va écrire. Il y a Aleph qui dit. Moi, j'avais dit, mais qui suis-je pour que je puisse rentrer? Je suis rien du tout. Vous savez, à Boutaï, une fois j'étais chez mon rave, Haim Shmuel Lopian, à la Shalom, et je l'ai vu en train d'étudier. C'était le fils de Rabbi Eliyahu Lopian, à la Shalom, Rabbi Eliyahu. Et une fois j'allais le voir de temps en temps avant qu'il est mort. Et un jour, il me dit, je lui dis, Chaim, dis-moi une petite vague Torah, dis-moi une petite histoire, dis-moi. Il était en train après de toucher un peu ses dents, un peu, je lui ai faire un peu des gestes. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, j'ai un peu mal, j'ai un peu mal aux dents, j'ai un peu mal à la main. Il a commencé un peu à se plaindre, il a mal ici, il a mal. J'ai dit, pourquoi vous n'allez pas voir le médecin? Quelle était sa réponse? Mais ça va, ça va. Alors j'étudie, j'ai mal nulle part. Alors j'étudie, j'ai mal nulle part. Alors je lui dis, alors je vous dérange. Alors, c'est parce que je suis là et je vous parle. Alors je vous fais plutôt Torah. Et là, tout le mal, toutes les souffrances, ils se réveillent dans votre corps. Je suis foutu. Non, il me dit, de toute façon, ça va passer. Ça va passer. Alors, dans ma tête, j'ai dit, voilà, j'ai appris une chose. J'ai appris que la Torah, c'est Samahaïm. J'ai appris que la Torah, c'est une réfoua. La Torah, c'est une réfoua. Je me rappelle, à la Yeshiva, il y avait un qui avait la grave maladie. Il criait de souffrance. Il avait 26 jours, je me rappelle. Et j'ai vu aussi qu'il a écrit, il a traduit beaucoup de Mishnayot en français. C'est Rav Nissim Bijawi à la Shalom. Il a traduit des mailles et brachot, 3-4 Mishnayot, 3-4 Masechot de Mishnayot. Une fois, je lui dis, comment tu as fait? Tu cries de souffrance et tu as écrit. Eh bien, la réponse, elle est. Il ne m'a pas donné de réponse, je ne me rappelle pas de semaine de la réponse, mais la réponse, elle est. Vous la comprenez. Un homme qui étudie la Torah, il ne sent pas la souffrance. C'est pour ça qu'on dit que des aniyim, la Torah, elle sort. Pourquoi des aniyim, la Torah, elle sort? Pourquoi les aniyim? Parce que les aniyim, ils trouvent dans la Torah leur richesse. Parce que la Torah, c'est la richesse. La Torah, c'est la réfoua. Pour les malades, ils trouvent la réfoua dans la guérison dans la Torah. Et pour les pauvres, ils trouvent la richesse dans la Torah. Donc j'ai compris ça déjà dans le Haim Shmuel Lopian. Mais après, je lui dis, Rabbi, dans ma tête, j'ai dit, peut-être je ne vais plus le revoir. Il est vieux, il est malade. Je lui dis, apprends-moi quelque chose d'autre. Mais tiens, je te raconte quelque chose sur le Kutzot HaHoshem. Kutzot HaHoshem, dans le monde des Shivot, vous avez le Kutzot HaHoshem. C'est écrit dans il me raconte, il me dit que le Kutzot HaHoshem a écrit 3 livres. Et un des livres, il s'appelle Shav Shma Tata. Et Haim Shmuel Lopian, il a écrit sur Shav Shma Tata, Revaha Shma Tata. Il a écrit une explication sur le Shav Shma Tata qu'il a écrit le Kutzot HaHoshem. Il m'a dit que le Kutzot HaHoshem, le matin, avant qu'il commence à étudier la Torah, il commence à pleurer. Et qu'est-ce qu'il disait? Mais qui es-tu toi pour étudier la Torah? Mais qui es-tu toi? Tu n'as rien du tout. Regarde comment le Kutzot HaHoshem, il se préparait pour étudier la Torah. Le bien, il m'ajoute, il me dit aujourd'hui, malheureusement, comment les gens se préparent pour rentrer au Beth Midrash, une cigarette, et un café, et un coup de téléphone à gauche et à droite, et après, ils vont rentrer étudier. Il m'a dit, Haim Shmuel Lopian, que ça, cette préparation, je ne sais pas où il peut emmener. La vraie préparation, c'est déjà être battel, de s'asseoir, de s'annuler devant la Torah Kedusha. S'asseoir, de s'annuler. Et je pense à la bataille, que c'est ça, Moshe Rabbeinu al-Bashar. Moshe Rabbeinu al-Bashar, il s'est dit, qui suis-je moi? Attends, ce Mishkan, il n'est pas pour moi. Chaque juif, c'est un Mishkan. Chaque juif doit rentrer.
Pourquoi avec moi je dois rentrer? Chaque juif, Hachim doit parler avec lui. Pourquoi c'est moi qui dois parler? Pourquoi c'est moi? Qui suis-je moi? Alors, c'est moi qui ai élevé le Mishkan tout seul. Très bien, mais c'était avec l'aide de Hachem. C'est pas moi, c'est pas ma force, c'est pas mon srout, c'est Hachem. Parce que Hachem m'a dit touche et ça se lève. Donc pourquoi je vais rentrer? Qui suis-je? Quel bitoul il a eu, Moshe Rabbeinu? Quel bitoul? Ben justement, Rabotai, c'est ça ce qui a fait de Moshe que Akash Baruch Hu, il a appelé. Les amis, il faut savoir une chose. C'est pas écrit Vaïkra Hashem et Moshe. Vous avez bien remarqué. Hein? Vous savez pourquoi? Je vous pose une question. Alors maintenant, vous êtes dans votre chambre. Vous allez vous lever. Première chose que vous faites le matin, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, vous allez vous lever, et quoi? Vous allez partir à la salle à manger? Non. Vous allez descendre, faire la prière. C'est la première chose que vous allez faire. C'est que la première chose que vous faites, c'est la prière. Et après la prière, bon, vous allez partir manger. Après le manger, vous allez faire quoi? Vous allez sortir, faire jogging, vous allez faire courir un peu, non? Après le petit déjeuner, vous savez qu'il y a un seder. Vous allez rentrer étudier. C'est-à-dire qu'il y a un seder. Il y a un seder. Et après le seder, c'est 1 heure. Alors il y a ceux qui font minha, si c'est en hiver, il y a que vous allez repartir manger. Et après, vous allez pause, vous allez reposer un peu. Vous allez faire quoi? Vous allez venir étudier. Et après l'étude, encore petite pause, je ne sais pas si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, et après cette petite pause, vous allez retourner étudier. Et après au Arvit, pour le repas, et après il y a le Seder Shlishi. Et après, vous allez partir, ou ceux qui veulent rester un peu étudier, et après, vous allez repartir dormir. Et après, vous allez dormir, et vous allez rêver, et vous allez vous réveiller le matin. Faire quoi? Encore, on va recommencer ce qu'on a fait hier. C'est un seder pendant tout l'hiver et pendant toute l'été. Mais ce seder-là, c'est un seder qui est un seder Kodesh, un seder saint, un seder d'étudier la Torah, de prier, de manger pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Je me repose pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est un seder Rouhani, c'est un seder spirituel. Et même lorsqu'il y a Bil Zmanim, lorsque Nissan il arrive et le mois d'Av il arrive et on doit se reposer, c'est un repos, comme ils disent les Gdolim, un repos pour reprendre des forces pour pouvoir encore venir étudier. Ça, c'est le seder d'un peuple. Ça veut dire que le seder, lorsque c'est un seder qu'il est, vous avez compris, un seder qu'il est Kodesh, un seder qu'il est saint. C'est-à-dire que c'est la Torah qu'elle vous appelle. Je vous en prie, écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez, lorsque le matin vous réveillez, c'est la tefila qu'elle vous réveille. Lorsque vous venez au seder, c'est la Torah qui vous appelle. Beaucoup de fois, ça nous semble, on a envie de faire l'Avera. Ben, c'est le Tzara qui nous dit de faire l'Avera. Si on veut faire mitzvah, ben, c'est le Tzarator qui nous dit de faire la mitzvah. Je voudrais vous dire une chose. Après que je rentre un peu dans les détails, après je vous laisse étudier. Sachez ce que le Ramban dit. Je voudrais vous rappeler qu'est-ce que le Ramban dit. Le Ramban il dit comme ça. Il dit le Ramban que quelle est la raison du Mishkan? Quelle est la raison du Mishkan? Et le Ramban il donne une explication quelle extraordinaire que je l'ai lu de Sirab Lefkovitch Alba Shalom, Michel Yoda Lefkovitch, c'est lui qui rapporte ce Ramban. Il dit que Hakadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Misraël à Sinaï avec un dévoilement extraordinaire, super. À Misraël, ils ont vu la grandeur d'Hachem. À Misraël, ils ont vu El Od Milibado. Il y a quoi Hakadosh Baruch Hu? Et les miracles, comme Hachem, elle a dit Anouchi, ça a été traduit en 70 langues. Ils ont vu des Nissim, ils ont vu Moshe Rabbeinu marcher dans le feu. Ils ont vu des Nissim et des Niflaot. Alors Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que cette Kedusha de Har Sinai, il a fait rentrer dans le Mishkan. Mais en petite miniature. Si Amissa ils ont vu, et Gdulat Hashem,
Bigilou, ils ont vu un dévoilement extraordinaire d'Hachem. Alors quand je prie, il a pris tout ça, il l'a caché dans le Mishkan. Comme ça, là où on est, on se souvient de Har Sinaï. Là où on est, le Mishkan nous rappelle Mahamad Har Sinaï. Mais étant donné que le Mishkan, que le but du Mishkan, c'est non Am Israël. Donc chacun de nous, il porte un peu de quoi? De Har Sinaï avec lui. Vous êtes ici, chacun ici c'est un Har Sinaï. Donc j'ai lu ça, écoutez bien. Donc j'ai lu ça, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit, ce Mishkan-là, c'est quoi? Ce Mishkan, il représente Har Sinaï. Quoi? Moi je vais rentrer. Qui suis-je? Moi je vais rentrer. Qui suis-je que je rentre? Je vais être le premier à rentrer à Har Sinaï. Sur tout Har Sinaï, tout ce qu'il y a là-bas, tout ce qu'il y a de la Kedusha, tout ce dévoile, il est là-bas, il est compressé dans le Mishkan. Et moi je vais rentrer. Mais qui suis-je? Je vais être le premier. Ça, il y a des mots qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, combien, si on veut réussir dans la vie, on doit se sentir très petit. Celui qui veut réussir, il ne peut pas réussir si il annule les paroles de son ami. Non, toi tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'as pas compris Rachid. Non, tu n'as pas compris Tosfot. Non, là, c'est pas comme ça. Tu écoutes. Même si c'est pas comme toi, même si toi tu es mieux que lui, même si toi tu as compris mieux que lui, le contraire, donne-lui une bonne réaction. Fais-lui croire à ton ami que lui il a compris. Pourquoi pas mieux que toi? Je ne sais pas ce que tu dis. D'après ce que je te dis, on peut comprendre comme ça. Donc les deux, vous allez gagner. Lui va être content, l'autre va être content, et les deux vont être contents. C'est ça votre habitude. Les amis, il faut savoir une chose. On a posé une question tout à l'heure, on a dit, mais pourquoi c'est pas écrit Vaïkra chez les Moshe? C'est évident. Si vous venez à la synagogue, ou je veux rentrer au Beth Midrash, est-ce qu'on a besoin de vous dire, vous savez ce que vous faites ici, c'est pour étudier? Vous savez ce que vous faites là. Je m'excuse de vous le dire. Je ne suis pas en train de... Stam. Je dis ça même à les abrichim aujourd'hui. Il faut savoir que lorsqu'on rentre au Beth Midrash, c'est la Torah qui nous appelle. Mais tout dépend. Écoutez bien. Lorsque je ferme le livre pour aller manger, je ferme le livre pour aller manger, pour servir à Kadosh Baruch, pour avoir des korchot. Une fois que tu as des korchot, la Torah t'appelle, Vaïkra. Hé, ça y est, tu as des korchot. Tu t'es reposé, tu as fait une pause, et viens étudier. C'est évident. Je suis allé à Yeshiva pour étudier. C'est évident. Je suis à Yeshiva pas pour dormir et manger. Non. Donc c'est pas la peine qu'on m'appelle, que le Yeshiva est bien. Hé David, où tu es? Allez, descends. C'est pas la peine que j'arrive à cette situation, qu'on m'appelle pour que je descende. Il faut que je comprenne que je suis là pour ça. Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est pas écrit que Hachem il l'a appelé. Il a compris, c'est Hachem qui l'appelle. Moshe, il n'est pas rentré tout de suite, c'est par rapport au raisonnement que je vous ai donné, c'est que lui était Anav, c'est que lui a dit, qui suis-je pour que je puisse rentrer? Qui suis-je? Je ne veux pas être le premier à rentrer dans le Mishkan, à rentrer dans ce Har Sinaï. Qui suis-je, moi? C'est toi, mais ça va de rentrer avec moi, pas tout seul. Tout à l'heure, on a dit, Moshe, mais tu sais que tout ça, ça a été fait pour toi. Rentre. C'est comme Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait ses raisonnements à lui, et Hachem l'a compris. C'est pour ça que il l'a appelé. Mais qu'est-ce que nous on doit apprendre? Nous, ce qu'on doit apprendre, on n'a pas besoin qu'on nous appelle pour rentrer au Beth Midrash. Il faut Rabotai, et je vais vous donner une raison extraordinaire. C'est pas écrit ici Hachem. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Après, je vous laisse. Vous savez, c'est écrit que leur Shmuel Hanavi est devenu prophète. Avant qu'il devienne prophète, une fois il a entendu Shmuel. Et il était encore vivant.
Shmuel a cru que c'est Élie qui l'appelle. Il va chez Élie et lui dit, Ken, Élie, où est mon maître, tu m'as appelé? Il lui dit, non, non, je ne t'ai pas appelé. Non, non. Non. Il rentre encore pour se reposer. Il entend encore Shmuel, Shmuel. Il se réveille, il vient chez Élie. Élie, tu m'as appelé? Il lui dit, non, mais tu rêves ou quoi? Je ne t'ai pas appelé. Non, non, va, mon fils, ne pense pas à moi. Il rentre encore, il entend Shmuel, Shmuel. Là, Shmuel, il se réveille, il dit, Élie, mon maître, tu m'as appelé. Là, Élie a compris que ça c'est Hachem qui l'appelle. Il lui dit, mon fils, si tu entends encore une fois Shmuel, Shmuel, réponds, Daber Hachem, Ishomei Avdecha. Parle Hachem, parce que ton serviteur est écoute. Il rentre Shmuel, et il entend encore Shmuel, Shmuel, il lui dit, Daber Ishomei Avdecha. Parle, ton serviteur écoute. Le Midrash pose une question. Pourquoi il n'a pas dit Hachem? Pourquoi il n'a pas dit Hachem comme il lui a dit Élie? Daber Hachem Ishomei Avdecha. Le Midrash il dit, écoutez, je vous en prie, écoutez bien. Le Midrash il dit, parce que Shmuel, un avis, il est encore jeune, hein? Il n'avait pas dit, peut-être c'est le diable qui l'appelle. Peut-être c'est le Satan qui l'appelle. Peut-être c'est un chef qui l'appelle. Quoi, il va dire un chef, Daber Hachem Ishomei Avdecha? Je me suis posé une question. Quoi, dans le Beit HaMikdash, il y a un chef? Dans le Beit HaMikdash, il y a un chef? Quoi, dans le Beit HaMikdash, il y a un Tum'a, Hashem Shalom, un chef, c'est la Tum'a. Quoi? Un chef va parler à Shmuel, il va lui dire Shmuel, Shmuel. Quoi? Et de là, j'ai compris, j'ai dit, les mots qu'on doit apprendre, Hashem Yishmor. On peut rentrer au Beit HaMidrash, on commence à parler de la Shonara. On peut être appelé à rentrer au Beit HaMidrash, on lui commence à soit étudier. Alors qu'est-ce que tu as fait maintenant? J'ai appelé mon ami, je suis tombé sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'heure d'étude, elle vient, et on est appelé parce que c'est l'heure pour rentrer, et on rentre, et au lieu d'étudier, on va commencer à parler des bêtises. C'est là où on n'oublie pas une chose. Là où vous êtes, il y a le Satan, il y a le Yitzhara. Là où vous êtes, il y a la Kedusha. Là où vous êtes. Ici, vous avez un Echal, Shiviti Hachem Gditamid. On peut sentir un Kadosh Baruch Hu, mais en même temps, la bataille. S'il n'y a pas le Shiviti Hachem Gditamid, on peut penser à d'autres choses très mauvaises. Moi, j'étais en train de voir quelqu'un qui était en train de faire la Hamida, et soudainement, il a fait un sourire. Bon, en plein Hamida. Je dis, celui-là, quoi, il avait un malach ou quoi? Il avait. Pourquoi? Mais c'était un sourire de Bibiha. Un sourire, on dirait qu'il s'est rappelé d'une histoire, d'une blague. Une blague. C'est pas un sourire, ça, c'est une blague. Vous savez, il y a le sourire de la blague. Je dis, bon, je suis pas attendu. J'ai dit, bon, est-ce qu'il termine? Et lorsqu'il a terminé, je lui dis, dis-moi, ça va, tu as bien prié? Il dit, bon, Hachem, ça va. Je lui dis, dans la Hamida, moi, j'ai terminé avant toi, et j'ai vu que certains ont peut-être commencé après moi, donc j'ai vu que tu rigolais. Pourquoi? Il m'a dit, quoi, vous avez fait attention à ça? J'ai dit, oui. S'il y a quelque chose à apprendre de ça, dis-moi. Il m'a dit, ah, mais j'ai honte. Je lui dis, c'est pas grave, tu me dis. Il m'a dit, j'ai honte. Je dis, c'est pas grave, tu me dis. Il m'a dit, vous savez, Abidali, ce matin, je me suis levé. Ma femme m'a dit de lui mettre le lait, faire bouillir le lait, pour les enfants, pour l'aider. Et j'ai oublié, j'ai laissé le lait sur le feu. Alors maintenant, je suis en train d'imaginer, le lait, il est monté, il a sali la cuisine, et moi, je dois rentrer à la maison, prendre des gosses à la maison. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle va me faire ma femme? Alors déjà, je rigolais ce que j'ai vu, et je rigole, quelle réponse, quel argument je vais donner à ma femme lorsque je rentre à la maison? J'ai tout ça dans la Hamida. Hein? Tout ça dans la Hamida. Tout ça dans la Hamida. Hein? Alors, pour là, je l'ai coupé. Maintenant, il va te pardonner. Mais ta femme, pour ce que tu l'as fait à la cuisine, elle ne va pas te pardonner. Ça, c'est avec attends-toi à une belle histoire. Vous voyez que là où il y a la Kedusha, il y a le Satan. Et c'est ce qu'on veut nous apprendre. Même au Beit HaMikdash,
Oui, c'est Hasfichel, on ne fait pas attention à ce qu'on dit, on peut créer quelque chose qui est mal, qui peut être mauvais. Ça, on apprend ça de Shmuel à Navi. Donc la bouteille ici, Vaikra. La bouteille, Vaikra El Moshe. Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Tellement qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu avec toute sa anava. Celui qui va l'appeler, il sait qu'il va l'appeler. Si on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on sait c'est Hachem qui m'appelle. C'est pas que la Torah me dit Hachem. Vaikra Hachem El Moshe. On sait. Et si c'est autre chose, il sait. Tout dépend comment nous on est pris. Tout dépend comment nous on aime à Kadosh Baruch Hu. Tout dépend comment on aime la Torah, c'est la Torah qui nous appelle. C'est la Torah qui nous appelle au Zdarion. On aime Rabbaye Abaye, c'est eux-mêmes qui vont nous appeler pour descendre. Allez, descendez, répondez. Tout dépend de nous. La bataille Maasim ici, il y a des miracles pour s'asseoir, quand vous allez à Yeshiva, s'asseoir et étudier la Torah, c'est un miracle. Vous voyez que c'est facile pour vous vous êtes des jeunes, on vous interdit les téléphones, les iPads, les iPhones, tout ça c'est interdit. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Pour votre âge, c'est dur. C'est dur. C'est des grands sacrifices. C'est des grands sacrifices que vous, à votre âge des jeunes, ils font des bêtises et vous êtes là, enfermés, dans une petite chambre, en train d'étudier du matin au soir. C'est dur. Hein? Se construire, c'est dur. Vous êtes chacun ici à Mishkan. Et chacun doit se construire tout seul. N'oubliez pas une chose. Faites un geste et Hachem va vous aider. C'est dur pour moi de comprendre Rashi. Sur tout ce faute. Fais un geste. Essaie de comprendre tout ce faute. Essaie de comprendre la question qu'on pose sur Rashi. Puis tu vas la répondre. Essaye. Essaye. Attends, si le Pnei Shoah, il a laissé la question de Zarhiyon, et le Pnei Shoah, il ne répond pas, Québec, il ne répond pas, moi je vais répondre. Ouais. Si eux, ils n'ont pas répondu, c'est parce qu'ils veulent que c'est toi qui réponds. À toi, essaye. Essaye. Tu vas voir. Un peu, tu vas voir, te donner même 10 réponses. Une fois, je me rappelle j'étais en train d'écrire une Sheila Tshuva, et j'étais fatigué, mais je suis tombé sur... J'arrivais pas à trouver une réponse à ma question. Il fait je suis parti dormir. Je ne vois pas revenir. Je rentre dans le lit. Je dis, attends, c'est pas possible. Moi, je vais aller dormir et je dors sans répondre à la question. Je dis, non, il faut que je me lève. Je me lève et je rouvre encore le livre. Et encore, je me suis remis sur l'étude. À la minute qui suit, je lui ai donné la réponse. J'ai compris, j'ai compris que celui qui veut comprendre, celui qui fait un sacrifice, il comprend. Et c'est ça la bataille. J'ai compris là-bas. Là, je vous raconte cette histoire. Je ne raconte pas ça pour me vanter. J'ai passé l'âge de se vanter. Maintenant, je suis à l'âge de 64 ans. C'est passé là. Hier soir, je ne vous ai pas ordonné la chibilité. Je suis rentré dans les lits hier soir, donc j'ai écrit un peu. Vous savez à quoi je pensais, qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu avec tout ce qu'on fait? Quelle réponse on va donner à Kadosh Baruch Hu? On a atteint un âge, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 40 ans. Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va répondre? On récombat là, on passe le temps. Mais beaucoup de fois, on fait vous êtes jeune, Baruch Hashem, vous êtes loin de tout ce que je suis en train de prendre. Et Baruch Hashem, vous arrivez, vous croyez que si Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a fait un effort, quand je vous l'ai dit, toi seul, tu vas lever le Mishkan. Il y aura des miracles. C'est quoi le message? Le message, c'est chacun de nous, c'est un Mishkan. Chacun de nous, il est en pièces détachées. Pour qu'on mette les pièces détachées ensemble et pour qu'on devienne un Mishkan, il faut l'aide d'Hachem. Il faut beaucoup de She'at Ishmaïa. Sortir dehors et ne pas fauter. Sortir dehors et ne pas voir des Hashimishmod. Aujourd'hui, voilà l'été qui approche. Arayot. Comment on ne va pas fauter? C'est pas possible.
Aujourd'hui, tout le monde est mal habillé. Comment on va faire? Eh ben, toi, fais attention et Hachem va t'aider. Fais attention et Hachem va t'aider. Voilà, on passe toujours la yeshiva, elle est là haut du plateau. Et là-bas, le but de chemin. Le but de chemin, en été, c'est mamash guido arrêt total. C'est Bichlad, c'est celui qui est obligé de rentrer là-bas, il faut qu'il regarde mamash que le parterre. Et c'est impossible. C'est Bichlad. Aux alentours, au parc, pas au parc, partout c'est parce que tout le monde y va au parc. Donc même dans les rues sont pleines de villes harayot. Et nous on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il ne faut pas voir. Comment je ne vais pas voir? Eh bien, ne vois pas. Tu fais un effort, Hachem il t'aide. Hachem va tout faire pour ne pas que tu vois. Tu fais un effort. Mais si tu ne fais pas d'effort, ben si tu ne fais pas d'effort, tu vas rien voir. Et après, tu vas commencer à regretter. Après, tu vas commencer à avoir des mauvaises idées. Après, tu vas commencer à oublier ta Gemara. Après, tu vas commencer à oublier ton Tosfot. Après, même dans la prière. Pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas fait attention. Un Mishkan Aïdout. Il faut que tu sois un Mishkan de la Torah. Un Mishkan fait en Torah. Un gouffre, mais un gouffre de Torah. Mishkan Aïdout. Et c'est pas facile. T'inquiète pas. Toi, tu fais tes efforts et Hachimité. Regardez, je termine, hein, puisqu'on est à la période de Purim. On voit que Mordechai, il dit à Esther Malka, Esther, tu es au courant qu'est-ce qu'il veut faire Haman? Il va te détruire, il va tuer tous les Juifs. Alors maintenant, tu vas et tu parles. Va chez Hachvérosh et parle pour nous. Peut-être c'est la raison pourquoi tu es reine. Peut-être c'est à cause de ça, parce qu'Hachem il a vu qu'un jour, il va venir, il marche chez Mohammed, il va faire la Kizera sur Am Israël, et peut-être c'est la raison, c'est. Alors, tu vas. Alors, qu'est-ce qu'il répond Esther? Elle dit, Mordechai, mon oncle, et tu sais, ça fait 1 mois qu'il ne m'a pas appelé. Je suis marié à un fou. Le mari était pas j'étais fou, il était vraiment Mchouga, ma boule. Ma vache, ma boule, un Mchouga complètement. Que même sa femme, il n'a pas vu 1 mois. Que même sa femme, il faut un rendez-vous, il faut que la femme fasse un rendez-vous avec son mari pour le voir. Et si je vais chez lui, il me tue. Pas principe, ma boule. Et si je vais chez lui, il ne m'a pas appelé, c'est sûr qu'il me tue. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mordechai, il lui dit. Les maharish taharishi, attention. Les bahbatsala, Kashbochou, tu crois qu'à Kashbochou, il va laisser les Juifs mourir? Ah, c'est ça. Kashbochou, il va apporter une Yeshua, une délivrance d'une autre manière. Mais toi qui es reine, et que tu es juif, et que tu n'as rien fait pour tes frères, toi, tu vas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vas chez Hachvérosh. Alors, je vais aller. Je vais aller. Ça veut dire, je vais aller. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les Serot Nefesh. Moi, je fais le pas. Il est la Marazatan. C'est ce qu'elle a dit la pauvre. Lorsqu'elle arrive devant lui, il marche et moi, Hachvérosh a voulu la tuer. Tout de suite, elle a dit, Eli, Lama. Toi, Hachem, tu as dit que c'est celui qui fait le premier pas, tu l'aides. J'ai fait le premier pas. Pourquoi tu ne m'aides pas? Lama Azafani. Soudainement, à ce moment-là, le Shavit Azahav est devenu long. Il y a Ma'ach qui est venu. Il a pris la main de Hachvérosh pour tendre on appelle ça? Le cerf pour Esther Malka. Et là, ils ne l'ont pas tué. C'est-à-dire que toi, tu fais l'effort. C'est ce que Esther, c'est ce que Mordechai il a dit à Esther. Toi, tu fais l'effort. Et Hachem il t'aide. C'est ce que Akash il a dit à Moshe Rabbeinu. Toi, tu fais semblant et je vais t'aider. Le cas, c'est nous, on est haut. On fait un effort pour se lever du lit pour descendre et la Torah va nous appeler. Mais si la Torah, elle voit que tu ne veux pas te lever, que tu veux rester au lit, elle ne t'appelle pas. Elle ne t'appelle pas. Mais pour qu'elle t'appelle, que tu montres que tu veux te lever pour aller. C'est avec la fatigue. Là, elle va t'appeler.
Ah, maintenant, mes amis, mes enfants, je vous souhaite à vous tous, vous soyez des grands amis des Hachamim qui que Hachem vous aide, que vous progressez dans la Torah, la Shamaim, Hachem. Et n'oubliez pas que Mishin Echnas Adar, Mabim Simcha, et la Simcha c'est la Torah pour Hachem. Il faut dire merci à Aman. Combien on doit lui dire merci et le remercier beaucoup. C'est grâce à lui qu'on a Purim, et c'est grâce à lui qu'on a reçu la Torah Kiblu. Grâce à lui on a fait une grande Teshuvah. Alors Hachem il nous a quelque part, grâce à lui, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont venues à Israël. Grâce à lui. Mais lui, il est Guénin. Grâce à mes rabbanim, je suis là. Grâce à mes parents, mon père, je suis là. Mais eux, ils sont à Gaël. Mais Haman Aracha, il nous a poussés à être des bons juifs, mais lui, il est où? Il est Guénin. Comment vous comprenez ça? À l'époque que nous on chante, Adam, Abim, Simcha, on remercie Akadosh Baruch Hu. Comment exposer? Nous, merci à Haman pour tout ce que tu nous as fait. Au lieu que lui nous dise merci de la joie, lui il est à Guéhenam, nous on est là. C'est pourquoi? Parce que la Bretagne, quelque part, vous savez une chose, que Haman Aracha, l'attention qu'il avait, c'était de nous tuer. Aujourd'hui, en Israël, Lapide, il nous a réunis quelque part. Il nous a réunis. Tony Lapide, il nous a réunis. Le fait qu'il dit que celui qui étudie la Torah, il est plié, on dit plié. Pénal. Ça veut dire pénal, c'est-à-dire que celui qui étudie la Torah, il faut qu'il rentre en prison. Et le contraire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe que tous, on s'est réunis pour étudier la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a renforcé nos rangs pour étudier la Torah. On dirait qu'il nous a donné le goût maintenant pour étudier la Torah. Merci, Tony Lapide. Mais lui, qu'est-ce côté-là? Je ne veux pas dire, je ne veux pas comparer à Haman parce que c'est un juif comme nous. Peut-être qu'il va faire tes chevaux demain, je ne sais pas. Un copain, je ne sais pas. Mais un copain, nous, Baruch Hashem, merci. Tu nous as réunis pour étudier un peu plus. Mets-toi. La Bretagne, uniquement celui qui est zoché, les mzaké, Skot Arabim Taloudo. Mais celui qui n'est pas Zoché, Mzaké Tarabim, mais lui il n'est pas Zoché, et Skot Arabim Taloudo. Donc Haman, le Skot Arabim ne l'a vu. Parce qu'il n'a pas été Zoché. Parce que ce qu'il a fait, il a fait dans une attention mauvaise. Parce qu'une chose, elle est faite dans une attention mauvaise. Mais que nous, on prend des résolutions de cette chose-là, nous, il y a un Skot pour nous, mais pour l'autre, il n'y a pas de Skot pour lui. Alors, vous avez un grand Skot, vous avez un bali. Le NES qu'il a eu, le NES l'année dernière, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, le grand NES qu'il a eu, le Rav, il est aujourd'hui parmi nous, chez Bishmor. Donc, quel état aurait pu être l'année dernière chez Bishmor? Et quand je le retrouve, il a fait avec lui, presque il aurait pu être égorgé. Chez Bishmor. Donc, quel état le monde de la Torah aurait été aujourd'hui? Hachem, il y a le Skot Arabim, il y a son Skot déjà qui étudie la Torah, il y a votre Skot à vous qui étudie la Torah. Tout ça, ça a aidé que Hachem, il est encore là, il est vivant, il est là avec nous, Hachem. Donc, c'est chaque fois vous avez un Skot devant vous. Donc, Hachem, la Torah, le Zechot de la Torah, Hachem, qu'Hachem vous protège, vous donne la Chavetz. الهرب نبيت بيته الليلة لسيته الهرب نبيت بنته نوضو يا العيالات صغرتو